Depuis plus d'un siècle, les voitures promettent le progrès tout en cachant le même secret mécanique sous leur carrosserie. Les moteurs ont évolué. Les logiciels se sont multipliés. Mais le système unique qui détermine comment une voiture affronte le monde n'a jamais vraiment changé, jusqu'à maintenant. Le squelette victorien sous les voitures modernes. Si l'on retire les écrans, le cuir et le silence soigneusement calibrés, la plupart des voitures modernes révèlent quelque chose de troublant. Leur manière de toucher la route serait immédiatement reconnaissable par un ingénieur du 19e siècle. Les ressorts en acier supportent toujours le poids du véhicule. Les amortisseurs remplis d'huile existent encore pour calmer le mouvement, une fois que le dommage est déjà fait. Ce design n'a pas été créé pour la vitesse, le confort ou la précision. Il a été conçu parce qu'il était simple, durable et peu coûteux à produire en grande série. Avec le temps, il est devenu une tradition, puis un dogme. Lorsque les ordinateurs ont fait leur entrée dans les voitures, la base mécanique était déjà intouchable. Les départements marketing ont redoublé d'efforts pour masquer cette réalité. Les systèmes ont été renommés, recalibrés et présentés comme des révolutions. Mais sous cette terminologie, rien n'a changé fondamentalement. La roue frappe toujours la route. L'énergie circule toujours vers le haut à travers le métal. La voiture réagit toujours après coup. Le problème n'est pas le raffinement, c'est le timing. Au moment où un amortisseur réagit, l'événement s'est déjà produit. La route frappe toujours en premier. Pourquoi les ingénieurs disaient que cela ne pourrait jamais être corrigé? Pendant des décennies, les ingénieurs ont décrit ce délai comme inévitable. Le fluide hydraulique a une viscosité. Les valves ont besoin de temps pour s'ouvrir. La pression ne peut pas apparaître instantanément. Ces limites créaient un compromis permanent entre confort et contrôle. L'industrie s'est donc résignée à ces arbitrages. Des suspensions plus souples absorbaient les bosses mais sacrifièrent la tenue de route. Des réglages plus rigides amélioraient l'adhérence mais punissaient les occupants. Aucune solution n'échappait à cet équilibre. Cette croyance s'est figée en doctrine. Les constructeurs ont enseigné aux clients que la physique elle-même imposait le compromis. Confort et performance étaient présentés comme des qualités mutuellement exclusives, séparées par des lois immuables. La vérité était plus simple et plus inconfortable. Les lois étaient réelles, les hypothèses, elles, ne l'étaient pas. La voiture de Formule 1 interdite et le scientifique oublié. Au début des années 1990, la Formule 1 a brièvement montré ce que les suspensions pouvaient devenir. Williams Racing a présenté la FW14B, une voiture équipée d'une suspension hydraulique active qui contrôlait la hauteur de caisse en temps réel. L'efficacité était dévastatrice. En maintenant la voiture parfaitement à niveau, l'adhérence aérodynamique augmentait de façon spectaculaire. Les temps autour s'effondraient. Les concurrents protestaient. La FIA a interdit le système, non pas parce qu'il était dangereux, mais parce qu'il rompait l'équilibre compétitif. À la même époque, en dehors du sport automobile, le docteur Amar Bose explorait une solution différente. Au lieu de contrôler le fluide, il l'éliminait. Ces prototypes de suspension électromagnétique remplaçaient entièrement les amortisseurs par des moteurs linéaires. Les voitures tournaient à plat, franchissaient les obstacles et absorbaient les bosses sans aucun délai. La technologie fonctionnait. L'industrie a tourné le dos. Ces systèmes étaient lourds, gourmands en énergie, trop exigeants pour les véhicules de l'ère du moteur thermique, limités par des systèmes électriques de 12 volts. Les constructeurs ont préféré le raffinement à la réinvention et ont attendu un futur qu'ils croyaient ne jamais voir arriver. Le virage électrique auquel personne ne s'attendait. Ce futur est arrivé en silence, enveloppé de cellules lithium et de câbles haute tension. Les véhicules électriques n'ont pas seulement changé la propulsion, ils ont changé ce qui était possible. Les architectures haute tension ont permis une délivrance continue de puissance, des boucles de contrôle ultra rapides et une action précise. Ce qui nécessitait autrefois des compromis disposait désormais d'une marge de manœuvre. Les constructeurs occidentaux ont abordé ce changement comme un problème de transmission. Les constructeurs chinois l'ont abordé comme une révolution des systèmes.
Parmi eux, BYD, une entreprise qui avait commencé par fabriquer des batteries et qui comprenait la puissance mieux que la tradition, à l'intérieur de la suspension à moteur linéaire de BYD. Avec le Yangwang U7, BYD a présenté le système de suspension DUZ. Il n'utilise pas de ressort. Il n'utilise pas d'huile. Il n'attend pas. À chaque roue se trouve un moteur électromagnétique linéaire triphasé. On applique un courant et la force est générée directement. Pas d'accumulation de pression. Pas de délai de valve. Le système est limité par la réponse électrique, pas par l'inertie mécanique. Le temps de réaction tombe à environ 10 millisecondes. C'est plus rapide que la perception humaine. Plus rapide que ce que le corps peut enregistrer comme perturbation. Les capteurs lisent la route à venir. Les algorithmes calculent les vecteurs de force. La roue bouge avant même que l'habitacle sache qu'il y avait une bosse. Ce n'est pas le confort par la souplesse, c'est le confort par la maîtrise. Quand la suspension cesse d'absorber pour commencer à contrôler. Les suspensions traditionnelles absorbent l'énergie après l'impact. Le DUZ contrôle le mouvement avant que l'énergie ne se transmette. La carrosserie reste stable par rapport à l'horizon. Les roues s'articulent de manière agressive en dessous. La forme de la route devient insignifiante pour les occupants. Les critiques avertissaient autrefois que des composants lourds au niveau des roues détruiraient la tenue de route. Cet avertissement concernait les systèmes passifs. Le contrôle actif change complètement l'équation. En appliquant une force vers le bas plus rapidement que la gravité seule, le système maintient le contact des pneus là où les suspensions traditionnelles le perdent momentanément. La suspension devient un générateur de charge verticale, pas un simple amortisseur. L'adhérence augmente, la stabilité s'améliore, le compromis s'effondre. Puissance, échec et la fin de la sécurité mécanique. Le Yangwang U9 révèle jusqu'où cette philosophie peut aller. Son système DSUS-X fonctionne sur une architecture 800 volts et délivre jusqu'à 36 kW uniquement à la suspension. Cette puissance n'est pas décorative, elle est fonctionnelle. Lorsqu'une roue perd de la charge, le système réagit instantanément. Le coin affecté se rétracte. La charge se redistribue en diagonale. Le vectoriel de couple stabilise le châssis. La catastrophe devient contrôlable. Les systèmes traditionnels ne peuvent pas faire cela. Une architecture 48 volts comme celle de la Porsche Panamera peut limiter le roulis, mais elle ne peut pas repositionner les roues de manière indépendante. La tension définit les capacités. La puissance définit les résultats. Le Yangwang U8 étend cette logique tout-terrain. Son système DSUS-P utilise l'hydraulique non pour la vitesse, mais pour le débattement et la force. Il supprime les barres anti-roulis mécaniques, permettant rigidité sur route et articulation hors route. Le même système permet la flottaison, l'autonivellement et même le soulèvement automatique pour changer les pneus. Ce n'est pas du luxe, c'est de la survie. Pendant un siècle, la suspension a gaspillé de l'énergie en chaleur. Les systèmes électromagnétiques la récupèrent. Chaque bosse devient un générateur. Les routes accidentées renvoient de l'énergie dans la batterie. L'inefficacité qui a tué les concepts précédents disparaît. Le système boucle son propre cycle. Et avec le logiciel définissant le comportement, le caractère de la voiture devient modulable. Le matériel fixe les limites. Le code définit l'âme. Les mises à jour Zigbee arrivent par voie hertzienne. La tenue de route évolue après l'achat. C'est le vrai changement. Pas les moteurs électriques, pas les écrans tactiles, mais le contrôle. La route n'est pas devenue plus lisse. La machine a simplement appris à gagner.